Alors Chantal Régnier, poursuivons notre lecture de l'Épître aux Éphésiens avec le chapitre 3 qui commence « C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les païens », et alors après il continue et puis il dit « Voilà, je vous annonce ça, avec quelle intelligence j'ai du mystère du Christ ». Alors là, il y a le terme mystère, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors ce terme de mystère est un terme qui est emprunté en fait au livre de Daniel par Paul, parce que dans le livre du prophète Daniel, il est dit au chapitre 2 que Dieu, au terme de l'histoire, révélerait ses mystères, dirait son dernier mot en quelque sorte, sur quelque chose de... Donc le mystère, en grec et dans la Bible, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas encore connu, qui est tu, mais en vue d'un certain but. Donc il faut attendre les temps de la fin pour comprendre ce que c'est que ce mystère. Et le mystère, tel qu'il est présenté ici dans la lettre aux Éphésiens, c'est précisément ce qu'il vient de dire au chapitre 2, c'est-à-dire que l'humanité croyante est appelée à devenir le corps du Christ. Et ça, étant donné que Paul va parler en termes de corps pour désigner le groupe des croyants, il emploie un mot qui n'appartient pas à la Bible. Théoriquement, la façon la plus simple de désigner ce groupe de croyants aurait été de parler du peuple. Enfin, c'était le prolongement du peuple. Élu, quoi. Or, justement, Paul se démarque du peuple élu pour montrer la nouveauté de ce que représente le groupe des croyants. Et donc, du coup, il va le justifier en disant que voilà le grand mystère, c'est pas le seul aspect du mystère, mais ce que Dieu révèle au terme de l'histoire, c'est que précisément, et le groupe des croyants est appelé à constituer le corps du Christ. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette expression corps du Christ? Quel est l'intérêt de prendre cette comparaison-là plutôt que la comparaison du peuple? Vous avez dit c'est pour éviter mais ça dit plus, parce qu'on n'arrête pas de dire voilà l'Église, corps du Christ, corps mystique, etc. Ça veut dire quoi en vrai? Alors ce que ça veut dire, corps du Christ, ça veut dire que c'est... donc cette Église, elle est constituée de ceux qui confessent le même Seigneur, qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, qui participent de sa vie, qui essaient de vivre selon les mœurs du Fils, selon l'élection, c'est-à-dire selon ce Dieu qui nous veut saint et irréprochable dans son amour, et qui partagent le même pain. Donc et c'est ça qui est l'extrême richesse de notre lettre aux Éphésiens, c'est que précisément elle nous fait comprendre que l'Église c'est ça, c'est avant tout c'est le corps du Christ, et c'est parce que l'image du peuple véhicule tout autre chose, véhicule tout ce que représente le peuple élu dans la Bible, avec la loi, avec la circoncision, avec des observances, ce que bien sûr observances auxquelles nous ne sommes pas soumises, puisque dans le Christ nous accédons à une liberté sans pareil. Et donc le terme corps a cette richesse. Mais ensuite, elle se justifie par le fait même que les chrétiens partagent le même corps eucharistique du Christ. Et en même temps, donc, elle donne aussi un côté extrêmement dynamique à la représentation de l'Église. Oui. Alors, il y a aussi un autre aspect du mystère qu'on va dire rapidement, c'est mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui. Ainsi, désormais, les autorités et pouvoirs dans les cieux connaissent grâce à l'Église la sagesse multiple de Dieu. On a l'impression que c'est une évangélisation cosmique. Oui. C'est ça le mystère. C'est-à-dire que, si vous voulez, la bonne nouvelle du Christ, par la résurrection, ayant touché la mort, elle touche tous les hommes, touchant tous les hommes, mais elle touche aussi la nature, et donc elle touche le cosmos. Donc cette bonne nouvelle, eh bien, elle est annoncée par l'Église, effectivement, puisque l'annonce de la bonne nouvelle, elle est confiée au corps des croyants, qui sont un corps de témoins. Si eux n'annoncent pas le Christ, qui l'annoncera? Oui. Eh bien, donc du coup, à l'Église revient d'annoncer, mais ce qu'elle annonce, c'est évidemment quelque chose qui la dépasse infiniment, c'est le Christ ressuscité qui touche la nature et nécessairement le cosmos. Oui. Donc c'est une vision quasiment écologique, on a l'impression qu'on est responsable aussi de ce cosmos. Enfin, on fait partie de... Ah mais bien sûr, on fait partie, on est responsable, bien sûr, mais c'est bien plus qu'écologique, parce que c'est le côté universel du message. Et on rejoint ce que l'on disait avec le chapitre 1 d'Éphésiens, c'est-à-dire que cette création, elle est voulue par Dieu, elle appartient à Dieu, elle est voulue par Dieu et confiée à l'homme, et bien sûr qu'à l'homme d'en faire le lieu de la louange de Dieu aussi. Merci, et du partage. Merci beaucoup, Chantal Régnier.